Bonjour à tous, voilà, alors on se retrouve pour les énergies du mois d'octobre pour les signes du Lion, ascendant Lion et lune en Lion. Donc bienvenue sur la chaîne, Euh, voilà, donc je me présente, je m'appelle Julie, je propose des guidances pour les signes astrologiques tous les mois, voilà, donc je commence tout juste. Voilà, donc pour le mois d'octobre, j'ai réalisé ce tirage avec l'oracle de l'énergie, l'oracle des fées, ici l'oracle des nombres. On ira voir un petit message aussi du petit oracle de Gaïa. Et puis j'ai utilisé ici pour voir un peu plus de détails sur le tarot des fées victorienne. Alors je vous montre, c'est celui-ci. Voilà, très sympa ce tarot, je trouve. Et puis à la fin, on ira chercher un petit conseil avec l'oracle voilà, des portes de l'intuition et puis l'oracle d'Amaham que je viens de recevoir il n'y a pas très longtemps et que je trouve absolument magnifique. Je vais vous montrer les dessins, tout ça, enfin très parlant, très sympa. Ah ouais, il est beau, magnifique. Donc voilà, on va y aller, c'est parti. Alors oui, ce sont des guidances voilà, c'est général, prenez ce qui vous parle vraiment. Si vraiment ça vous parle pas du tout, c'est que le message n'était pas pour vous. Euh, Pensez à consulter peut-être vos ascendants et vos signes lunaires, peut-être pour en savoir plus, pour compléter les infos. Mais vraiment, prenez vraiment ce qui vous parle, hein. Si ça vous parle pas, c'est que c'était pas destiné pour vous. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, on a le message, le petit oracle de Gaïa. On nous dit joue. Retrouve le plaisir du jeu et de l'humour. Dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi et prends tout avec légèreté et détachement. Alors ça c'est plutôt sympa je trouve comme message. C'est là pour ce mois d'octobre en fait on va vous inviter à être sur de la légèreté en fait, hein, des énergies super légères, super détendues, voilà, de prendre la vie du bon côté, de rire, de se lâcher, d'être totalement de profiter, hein, de jouir de la vie tout simplement, hein. Il y a le côté de vouloir s'amuser un petit peu de la vie, de s'amuser avec les gens qu'on aime, d'être super enjoué. Enfin, c'est super sympa. Moi, j'aime beaucoup. Ok. Alors, ici, on a le message corne d'abondance. Alors, elle est inversée. Alors, corne d'abondance inversée, ça veut dire que quand même, il y a des possibilités ici pour que justement la corne d'abondance ne ne soit plus inversée, quoi. C'est ce que je veux dire. Donc en fait, il y a vraiment l'idée ici de se dire bon bah mince, même si j'ai pas ce que je veux réellement tout de suite, parce que je pense qu'il va falloir patienter un petit peu pour arriver à cette fameuse corne d'abondance au final. Peut-être que voilà, faut peut-être pas focaliser sur le souci, faut pas focaliser là-dessus et prendre les choses avec légèreté et profiter déjà de ce qu'on a. J'ai l'impression qu'il faut un petit peu focaliser sur le fait de euh, être un petit peu reconnaissant pour ce qu'on a, de profiter des choses qu'on a déjà et d'éviter un petit peu de cultiver un petit peu euh, le sentiment un petit peu de déception ou de frustration qu'on pourrait avoir lorsqu'on n'atteint pas un objectif finalement, hein. À chaque fois, on espère avoir toujours plus de... Alors c'est sûr que c'est notre moteur en même temps, hein, de viser un objectif. Mais si on ne l'atteint pas, du moins tout de suite, parfois il vaut mieux se concentrer sur ce qu'on a déjà et travailler un petit peu avec la loi de l'attraction. Ça, c'est super important. C'est lorsqu'on n'arrive pas et on a voilà, des sentiments de déception comme ça, d'éviter de les cultiver, parce que plus on va cultiver ce sentiment de déception et plus on risque de justement attirer à soi l'insatisfaction. Et inversement, dans l'autre sens, si on prend les choses avec légèreté, avec joie, avec détachement, forcément,
les choses redeviendront beaucoup plus fluides et beaucoup plus simples. Voilà, donc je pense que le conseil en fait du petit oracle de Gaïa, c'est ça, c'est de dédramatiser. C'est pas grave, ok, c'est pas grave, ça n'a pas marché. Bon, on passe à autre chose, et puis on rigole, on se détend, tout va bien. Voilà. Ok, allez. Alors, avec la fée du Graal, ici, on nous parle de fertilité, de retour de la vie, de la santé et des cycles de vie. Ici, ça parle vraiment de quelque chose de... Alors, évidemment, les cycles lunaires, on est d'accord. C'est vrai que la dernière pleine lune a été assez remuante, en tout cas pour moi. Elle l'a été, c'est certain. Ici, on nous dit de respecter, enfin, on vous dit de respecter vos cycles, de respecter aussi le fait que parfois, c'est vrai qu'on peut être déçu, on peut exprimer des émotions qui nous chagrinent un petit peu. Alors, il faut les laisser sortir, il faut les respecter. Mais il faut vraiment que ce soit passager. Voilà, c'est vraiment passager. Il ne faut pas cultiver ça. Parce qu'on nous dit, il y a quand même la fertilité ici. Donc il y a moyen de cultiver quelque chose de fertile. Et là, le conseil, c'est vraiment de cultiver la joie, la légèreté, vraiment la notion de bon bah c'est pas grave, de détachement et de vivre un petit peu au jour le jour, si j'ai envie de dire. C'est un petit peu ça, éviter de cultiver effectivement les zones d'ombre qui pourraient s'agrandir, s'accroître en fait au fil du temps. Je pense que le conseil, il est vraiment de... C'est tout un état d'esprit, hein, tout simplement. Hein. C'est vraiment de prendre les choses du bon côté. Voilà, c'est de voir les choses du bon côté. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne pour ce mois d'octobre. Ouais. Alors, avec l'oracle des nombres. Ah, ici, on va nous parler d'autonomie. Donc, autonomie, évidemment, indépendance. Oui, on parle de vraiment quelque chose. C'est un travail qui va se faire de manière donc, autonome, hein, comme le nom l'indique. Il va falloir vraiment vous recentrer un petit peu sur vous, mais de voir les choses du bon côté, à vraiment, vraiment, comment est-ce que je peux dire ça, vraiment, ça vient de vous en fait, ça vient du plus profond de vous. Donc il va falloir vraiment qu'à l'intérieur de vous, vous ayez un raisonnement ultra positif. C'est vraiment ça. Ça va être un moteur, je pense, pour vous, pour ce mois d'octobre. Ça va être un moteur parce que la déception qui est là, parce qu'il y a une réelle déception, il y a quelque chose qui chagrine ici. Avec la lune, on voit bien, hein, il y a quelque chose qui chagrine ici et qui peuvent vous mettre un coup au moral. Vous vous sentez peut-être un peu ralenti au niveau de votre santé, vous allez peut-être vous sentir, voilà, ça va un petit peu peser sur le moral, hein, cette déception ici, mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que cette corne d'abondance, elle est pas loin. Elle est vraiment pas loin. Donc, si vous cultivez les bonnes énergies, vous pourrez, de manière indépendante, de manière autonome, de manière vous et rien que vous-même, vous pourrez l'atteindre. Sans compter sur les autres. Hein. Il y a cette idée-là de ne pas se raccrocher sur les autres, par exemple, pour pouvoir atteindre un objectif. Pas du tout. C'est vraiment faire les choses de manière individuelle, totalement. Voilà, j'ai vraiment cette sensation-là. Hein. C'est un petit travail, un petit travail sur vous, c'est juste un état d'esprit. Voilà. C'est plutôt sympa comme conseil, je trouve. Alors, ici. Alors, avec le messager de la cour d'hiver, on est sur la manière de s'exprimer. Donc, il va falloir faire aussi attention aux mots qu'on emploie. Il va falloir faire attention aux mots qu'on emploie, à la façon dont on dit les choses, de ne pas être trop tranchant, de ne pas être trop vilain, si j'ai envie de dire, et d'employer des mots positifs, peut-être des phrases aussi positives. Alors, c'est pas évident, hein, j'avoue que parfois c'est pas évident, mais d'essayer d'observer la manière dont vous exprimez les choses, si vous êtes plutôt positif ou si vous êtes plutôt négatif. C'est important, c'est un exercice assez intéressant à faire. C'est pas évident, j'avoue. Hein. Moi, parfois, j'y arrive pas toujours. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que ça nous montre un petit peu quel type
d'état d'esprit on a. Est-ce qu'on est négatif ou est-ce qu'on est positif? Parfois, on a l'impression d'être positif et puis finalement, on s'aperçoit qu'on emploie des mots négatifs. On a des phrases qui sont plutôt négatives. Ah, alors on se dit, tiens donc, ça c'est drôle, ça. Ça veut dire qu'il y a une espèce de contradiction chez nous. Et là, on vous invite vraiment à faire attention à vos mots et à vos paroles. Voilà. Ici, ça parle de relations de couple, de relations importantes, de relations avec une personne en particulier. Ça peut être amical, ça peut être avec un enfant peut-être, ça peut être avec quelqu'un de particulier pour vous. Donc attention à comment vous exprimez les choses avec aussi avec cette personne-là. Parce que là, on parle vraiment d'une relation avec une personne. Hein. Ça parle de couple, hein, enfin de couple d'une manière générale, mais oui, c'est l'idée. Donc on vous dit de faire attention peut-être à vos mots, à vos paroles, à la façon dont vous vous exprimez. Voilà. Oh là là, très très jolie carte. Donc on vous conseille également, voilà, c'est la carte de la légèreté. Hein. Là, on est dans l'instant présent, on est dans l'émerveillement, on est dans le positif, de savoir apprécier les choses, tout en simplicité, tout en légèreté. Donc là, on vous invite vraiment à être dans l'instant présent. Ce mois d'octobre, il va falloir vraiment prendre les choses, mais le plus simplement possible et vraiment observez bien. Observez bien, vous allez voir toutes les jolies choses que vous avez dans votre vie et les choses positives. C'est chouette. C'est chouette, hein? Donc ça, c'est vraiment les conseils qu'on peut vous apporter. Ce qu'on vous déconseille, du coup. Ici, on est dans le 2 de la cour d'automne. On voit ce personnage-là, il a du mal hein, à garder son équilibre. Là il ne sait plus trop comment s'y prendre. Il est un petit peu... il veut avancer vite, mais il y a une espèce de déséquilibre ici. Hein. Oui. Il y a la notion de vouloir maîtriser les choses aussi. Il y a la notion de vouloir tenir les choses à bout de bras comme ça et de maintenir à tout prix un équilibre ou une espèce d'emprise sur quelque chose. Alors il va falloir lâcher prise par contre. C'est pas grave. Si vous perdez effectivement cette occasion qui est représentée par la corne d'abondance là-bas, si vous perdez cette occasion, ce n'est pas dramatique. On vous conseille de dédramatiser et de ne surtout pas vous accrocher à quelque chose qui pourrait être instable et qui pourrait vous déstabiliser vraiment. Hein. Oui. Alors là, voilà. Là, on est dans le cavalier de la cour d'hiver. Donc, c'est le cavalier d'épée hein, dans le tarot traditionnel. Donc là, le cavalier d'épée, c'est une énergie quand même qui est assez combative, je dirais, qui est assez... voilà, c'est un personnage qui est déterminé, mais qui peut aussi blesser. Hein, avec son épée, là, on voit, il fonce, là, mais il peut blesser. Donc, attention à ne pas être blessant. Attention à ne pas aussi se précipiter, il y a la notion de précipitation, d'aller un petit peu trop vite sur quelque chose ici. On voit que là, ce personnage, il veut à tout prix maintenir hein, ses noisettes alors qu'on voit qu'il est en galère, là, quand même. On voit que bon, c'est pas trop ça, quoi. Hein. Il risque de vraiment se faire mal, là. Et là, c'est pareil. Là, celui-là, il risque de blesser quelqu'un. Donc, j'ai l'impression que ça risque d'être un petit peu compliqué si vous êtes dans ces énergies de vouloir à tout prix maintenir une situation ou une notion de contrôle sur une situation qui finalement ne vient pas ou n'arrive pas tout de suite. Et du coup, ça va vous... ça risque de vraiment de vous déstabiliser. Hein. Donc ça, c'est le déconseil. Ça. On vous déconseille de rester accroché à ça à tout prix et de vouloir foncer tête baissée peut-être dans quelque chose là. Hein. On vous conseille également avec cette carte-là. Cette carte-ci, en fait, c'est l'objectif. Voilà. Donc vous avez un objectif et quoi qu'il arrive, j'ai vraiment ce sentiment, vous ne voulez pas le lâcher. Là, ce qu'on nous dit ici,
je pense, pour ce mois d'octobre, c'est chouette d'avoir un objectif, il n'y a pas de problème. Mais si celui-ci n'arrive pas tout de suite, ne forcez pas les choses. On vous le déconseille. Ne vous accrochez pas comme ça à quelque chose qui risque de vous mettre en difficulté. J'ai vraiment cette notion-là. Sachez lâcher prise. Sachez prendre les choses avec bonheur, avec gratitude, avec légèreté, c'est pas grave. Si cette opportunité-là, elle n'est pas ici et maintenant, c'est qu'il y a une raison. C'est que peut-être qu'il y a quelque chose de mieux derrière. Donc il faut toujours garder l'esprit ouvert et l'esprit positif sur cette situation-là. Ok, alors quel sera votre état d'esprit? Ouh là là. Bon bah voilà, hein, vous êtes... alors le chariot, c'est vraiment la victoire. Hein. On veut se diriger, on veut y arriver à tout prix, on y va, le chariot, tout ça, ça bouge. En fait, vous avez envie que les choses avancent vite. Bon, bah comme beaucoup, hein, comme tout le monde, hein, je dirais même. Mais voilà, peut-être un petit peu trop vite. Donc, ouais, là, on va vous inviter à prendre les choses vraiment... à ralentir un peu. Hein. Waouh! L'étoile, mais ça c'est chouette, vous y croyez? À partir du moment où vous êtes positif et vous vous sentez guidé et vous croyez en votre projet, en votre relation ou en votre, peu importe, hein, but, voilà, ben forcément les choses seront beaucoup plus faciles. Mais il faut y croire, certes, mais il faut être positif, hyper positif. Ah oui, vraiment. Parce qu'à partir du moment où on est positif, les choses, alors là, si on travaille avec la loi de l'attraction... je peux vous assurer que ça fonctionne. Ah oui. Mais il faut le faire vraiment d'une manière... mais avec l'étoile, normalement, vous savez de quoi je parle. C'est avec vraiment le cœur. C'est vraiment... Voilà, on y croit, quoi. Il y a un lâcher-prise qui est là. Donc vous avez la capacité, en tout cas, d'avoir une espèce de confiance totale en la vie pour pouvoir réussir votre objectif. C'est vrai que là, vous vous dites, mince, j'ai fait tout ce qu'il fallait, je comprends pas, ça vient pas. Et du coup, vous risquez de cultiver un petit peu cette déception-là, ce mois-ci. En plus, voilà, vous avez... Alors, pour certains, ça peut être soit des personnes qui sont de très très bons conseils et qui vous orientent de manière... constructive, hein, j'ai envie de dire, ou soit vous-même, vous pouvez être aussi de bons conseils, parce que vous avez l'étoile derrière vous, vous êtes complètement guidé, et vous pourrez justement guider aussi les autres. Hein. Avec l'étoile, c'est vraiment le guide ici, hein. On est guidé là. Hein. Là, en tout cas, pour moi, vous êtes guidé sur votre objectif, vous êtes déterminé en plus, donc vous avez un état d'esprit en béton quand même, hein, pour ce mois d'octobre. Hein. Vous allez avoir une énergie assez incroyable hein, pour affronter vraiment... voilà. Seulement, cette énergie-là, il va falloir l'utiliser de manière positive et surtout légère et détachée. Et c'est ça votre objectif du mois. Ça va être la petite difficulté de ce mois-ci, ça va être vraiment de se concentrer, de peut-être se recadrer tout seul et se dire « Oh là là, mais attends, là, je suis un peu négatif, là, je vais rectifier le tir parce que ça ne va pas du tout. » Et puis voir les choses vraiment... d'un côté très positif. Alors, ici, on nous parle de 3 de la cour de printemps. Alors, ici, ça parle de collaboration. Ça parle d'échanges culturels aussi, peut-être, des plaisirs, je ne sais pas, si vous aimez la musique ou si vous avez un hobby particulier, quelque chose. Ça parle d'échanges ici, c'est favorisé en tout cas ce mois-ci. Hein, vous allez peut-être rencontrer des gens dans les domaines qui vous parlent. C'est chouette ça, c'est une ouverture au niveau relationnel, mais au niveau culturel, voilà. C'est intéressant. Hop. Alors, avec la carte du 8 de la cour d'hiver, ici on voit quelqu'un qui veut effectuer un certain travail, qui veut faire quelque chose, mais qui en est un petit peu empêché hein, par ces petits-enfants-là, qui l'empêchent d'être un petit peu libre de ces mouvements-là.
Donc en fait, il y a quelque chose ici qui vous empêche d'avancer. Souvent, c'est la carte des croyances limitantes. C'est quelque chose qui vous bloque un petit peu sur... qui risque de vous bloquer, parce que là, on est vraiment dans l'évolution de votre moi. Donc là, on parle effectivement d'ouverture, de relationnel vers les autres. Mais là, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer ici. Alors, on va en savoir un petit peu plus. Mais pourtant, vous allez trouver le moyen d'y arriver. Alors, pour moi, je pense vraiment, vous vous sentez un petit peu bloqué parfois. Ce sont vraiment, je pense, des pensées un petit peu négatives qui peuvent ici vraiment vous, de temps en temps, vous bloquer justement sur votre objectif et sur votre chemin. Mais il y a des opportunités de vraiment prendre du plaisir avec d'autres personnes. Ici, avec cette carte des échanges culturels, c'est tout à fait ça. On prend du plaisir, on échange, on parle de quelque chose qui nous passionne, on apprend des choses aussi, on découvre des choses. Et puis, par moments, on se sent un petit peu bloqué. Mais à la fin du mois, j'ai l'impression que vous allez enfin pouvoir trouver. Le 3 de la cour d'été, c'est le 3 de coupe dans le tarot traditionnel. Donc là, c'est la carte de la légèreté par excellence, quoi. C'est la carte vraiment de l'amusement, de joie, on partage entre copains, entre copines. Il y a la notion de communauté, hein, et on la retrouve ici d'ailleurs, hein, il y a deux, trois. Il y a la notion de petites communautés là, d'amitié, hein, j'ai envie de dire, vraiment des amis où on s'amuse, on s'éclate. Mais il y a un petit moment où on se sent un petit peu, je sais pas, on n'est pas libre de ces mouvements-là. Alors ça peut être aussi de la timidité pour certains, je sais pas pourquoi. Je ressens ça. C'est comme si il y avait des nouvelles rencontres qui étaient là à portée de main, mais j'ose pas me comporter en quelqu'un, j'ose pas trop plaisanter comme ça. Mais c'est comme si vous allez pouvoir vous lâcher à un moment donné et prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. Donc en résumé, pour ce mois-ci, je pense qu'il y a vraiment cette notion de lâcher prise totalement. Il y a vraiment pour vous un objectif qui est super important, que ce soit au niveau relationnel, professionnel, peu importe. Mais il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et vous le touchez presque du bout du doigt, mais c'est pas encore là. Et du coup, vous êtes déçu, quoi. Il y a vraiment une notion de déception et de se dire, mince alors... Bon, alors ce mois-ci, on vous propose de travailler vraiment sur ce détachement, cette légèreté, d'être dans la gratitude, d'être dans la gratitude de ce que vous avez déjà réalisé, de qui vous êtes, de votre valeur, de vous recentrer sur vous pour vraiment, et puis surtout prendre le temps d'apprécier les petites choses de la vie, les bonnes choses de la vie, les petites choses de la vie, et puis surtout dans le relationnel. J'ai vraiment l'impression que le relationnel est important parce que il y a vraiment cette notion de s'ouvrir aux autres, de vouloir rigoler, de vouloir plaisanter, de vouloir s'amuser tout simplement. Et je pense que vous allez y arriver, hein. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus parce que vous avez des énergies assez puissantes derrière, hein. Vous avez un super état d'esprit, hein. Ça, il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire. Allez, on va voir les petits conseils. Donc, hop, les portes de l'intuition. Ascendant Lion, Lune en Lion. Pour le mois d'octobre. Porte de l'intuition. Ah, j'en ai deux. Ah ah. Alors, pour vous, j'ai la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc là, on est dans le lâcher-prise. Voilà, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à avoir. Peut-être une occasion manquée sur comment dire, peut-être une opportunité de travail, une opportunité quelconque qui vous est finalement qui vous est peut-être refusée ou qui vous passe à côté, et du coup il y a une espèce de... Donc là on vous conseille vraiment de c'est pas grave, lâche ce truc là, il y a autre chose qui risque de s'ouvrir après. Et regardez, juste après on a quoi? La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure avec la loi d'attraction, c'est qu'en fait, vous allez prendre conscience que votre attitude positive, en fait, va pouvoir débloquer les choses et va pouvoir amener à vous ce qui vous...
la clé en fait pour pouvoir aller jusqu'à votre objectif, pour pouvoir atteindre votre objectif, voilà, tout simplement. Mais pour ça, il va falloir lâcher cette opportunité qui n'était pas pour vous. Intéressant. Alors, un petit message de l'oracle d'âme à âme. Hop. Oh, mais voilà, regardez. La magie des présents. Ben là, c'est tout à fait la carte de... des cadeaux de la vie, en fait. Donc là, on est en train de vous dire que il faut que vous ouvrez les yeux sur le fait que... sur le fait que vous avez plein de petits cadeaux de la vie comme ça, mais que vous prêtez pas forcément attention. Ça peut être des détails, des signes, voilà, des choses, mais en même temps des choses aussi que vous avez en vous et que vous avez chez vous et que voilà, vous appréciez vous prenez peut-être plus le temps d'apprécier et là on vous demande vraiment de vous recentrer là-dessus et de prendre conscience des petites choses de la vie comme ça qui font que vous pouvez trouver et vous pouvez être heureux déjà. Et voir les choses du côté positif. Et pour le coup, la magie des présents, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire aussi qu'en appréciant toutes ces petites choses positives, on va vous emmener encore d'autres, encore d'autres, encore d'autres, jusqu'au moment où vous aurez effectivement le cadeau que vous méritez, le cadeau vraiment qui vous est destiné. Elle est magnifique cette carte. Voilà, donc la loi de l'attraction pour vous, le positif, voilà, à travailler pour le mois d'octobre. Voilà, j'en ai terminé avec cette lecture. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez. Et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous remercie. À bientôt.